Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous présenter les démarches que j'ai réalisées pour trouver mon stage au Japon. Alors il faut savoir que je suis en 3e année d'école d'ingénieur et dans mon école, le stage de 3e année est forcément à réaliser dans un pays étranger. Et donc j'ai choisi le Japon puisque j'y étais déjà allée il y a à peu près un an, un petit peu plus d'un an. Et donc j'avais complètement adoré et je me suis dit cette année c'est l'occasion d'y retourner. Et donc je vais vous expliquer comment j'ai fait, comment vous pouvez faire également pour trouver un stage, les démarches un petit peu longues après pour pouvoir partir. Alors, par où commencer? Donc comment j'ai trouvé mon stage? Il faut savoir que dans mon école, on a un partenariat avec l'Université des sciences de Tokyo. Donc ce partenariat-là, il était mis en place au fur et à mesure des étudiants qui sont partis en stage. Mais sauf qu'il ne s'appliquait qu'au département, on va dire, informatique et qualité de mon école. Alors moi, je suis dans le département biologie, donc à première vue, il n'y avait pas d'échange possible pour moi. Et puis je me suis dit, écoutez, on va tenter, je vais envoyer un mail à cette université-là, en disant, je suis de cette école, mais pas de cette section, est-ce que c'est possible d'étendre le partenariat, en fait, au département de biologie? Et on est deux donc à avoir envoyé des demandes et puis ça a marché. Tout simplement, ça a été très rapide. On a été recontacté rapidement et on nous a dit écoutez, oui, on serait ravis de vous accepter. Donc on était super contente. Alors vraiment ça s'est un petit peu fini, ça s'est concrétisé hyper rapidement. On est super contente. Mais donc voilà, ça c'était parce que j'avais un partenariat avec mon école. Mais il faut savoir que j'étais pas sûre de pouvoir partir là-bas. Donc je me suis dit, je veux la sécurité, je vais envoyer à plein de centres de recherche au Japon. Et j'en ai envoyé plusieurs à Tokyo, à Kyoto aussi. Et j'ai été acceptée notamment dans un centre de recherche en génétique à Kyoto. Donc au final, j'avais le choix entre Kyoto et Tokyo. Bon, j'ai choisi Tokyo. Mais j'ai envoyé beaucoup de demandes. Et donc j'ai eu quelques réponses positives, donc c'était super. Et donc ça montre bien qu'en fait, même si votre école n'a pas de partenariat, même si vous-même vous voulez partir en stage de vous-même, vous pouvez contacter de votre propre chef, en fait, plein de centres, des entreprises ou quoi, et vous avez une chance d'être accepté. Alors, qu'est-ce que j'ai envoyé justement au centre où j'ai postulé? Donc j'ai envoyé un mail tout simplement avec une lettre de motivation et une pièce jointe, mon CV. Donc la lettre de motivation au Japon, c'est pas la même qu'en France. J'avais regardé donc sur plein de sites avant d'envoyer parce que j'avais pas envie de faire des erreurs. Et en fait, il s'avère que dans la lettre de motivation pour le Japon, il faut remonter plus loin. Enfin, ça peut faire plus d'une page. En France, on vous dit toujours que c'est une page. Pour le Japon, ça peut faire plus. Vous n'allez pas faire un roman ou 10 pages ou quoi, mais ça peut faire 2 pages. Et en fait, vous allez parler aussi de votre collège, de votre lycée, de ce que vous avez fait. Et il faut essayer de se mettre un petit peu en avant aussi. Voilà, moi j'avais des bonnes notes, j'ai participé à telle association. En fait, il faut un petit peu raconter sa vie de façon synthétique. Et voilà, je vais pas vous dire exactement ce que j'ai mis dans ma lettre, mais c'était ça. Donc on commence par bonjour. Je suis étudiante dans tel centre, dans telle école, pardon. Et dans le cadre de mon cursus, j'ai besoin de faire un stage à l'étranger. Je suis très intéressée par votre entreprise pour travailler là-dessus. Et ensuite, vous allez parler donc de vos expériences scolaires, professionnelles, vos qualités. Bon, vous allez pas mettre, par contre, je suis ponctuelle, je suis dynamique, parce que ça, en fait, c'est pas des qualités, c'est des choses que tout le monde doit avoir. Il faut savoir que quand vous allez... c'est valable pour la France aussi. Hein. Si vous allez postuler pour un stage, vous n'allez pas mettre en qualité, je suis ponctuelle, dynamique et volontaire. Non, puisque vous êtes censé arriver à l'heure le matin. Je dis ça, mais je suis très très souvent en retard. Mais vous êtes censé arriver à l'heure le matin, vous êtes censé être dynamique dans votre travail, pas en train de dormir, pas affalé sur votre chaise. Voilà, donc ça, il faut éviter de le mettre, mais mettez en avant, par exemple, si vous avez fait partie de clubs, par exemple, si vous avez fait de la danse, qu'est-ce que ça vous a apporté, des choses comme ça. Tout ça, il faut le mettre en avant. Si vous avez eu des très bonnes notes, tout en faisant plein d'activités à côté, dites-le. Voilà, c'est des petites choses, mais importantes.
je pense, dans la recherche du stage. Donc ça, c'était pour la lettre de motivation. Et ensuite, le CV. Alors, donc le CV rédigé en anglais. Donc moi, j'ai fait un petit CV un petit peu original, mais j'ai mis des couleurs, j'ai fait une mise en page assez visuelle, avec quand même les informations importantes. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, le CV n'est pas du tout le CV qu'on entend donc par CV en France. En France, vous êtes un petit peu libre de faire ce que vous voulez. Au Japon, non. Il faut respecter un format. Ça s'appelle... il y a deux formes. Il y a le Lireksho et le Kireireksho, je crois. Je vous écrirai les noms parce que voilà. et, et donc en fait, ça par exemple, ce type de CV, donc c'est le CV formalisé au Japon. Vous le trouvez sous forme papier, par exemple dans les combini, dans les petites supérettes au Japon, et vous pouvez le trouver sur internet. Et donc je l'ai téléchargé sur internet. Évidemment, c'était écrit en japonais. Et puis en fait, voilà, c'est comme une fiche à remplir, comme un questionnaire. Vous avez des cases, vous remplissez là où on vous dit de remplir, vous mettez votre date de naissance, vos expériences, des choses comme ça. Donc c'est vraiment très formalisé, puis voilà, c'était pas mal. Je me suis dit, je vais postuler au Japon, je trouve ça important pour moi de montrer que je m'intéresse à la culture. Voilà, ça montre que je me suis renseignée sur les CV au Japon. Et on me l'a dit d'ailleurs, même dans un cas où donc, une dame ne pouvait pas me recevoir, elle m'a dit en tout cas c'est très bien d'avoir fait le CV en japonais, on vous remercie pour ça, ça montre que vous êtes intéressé. Et donc c'est des choses, voilà, je pense que c'est important si vous recherchez un stage de faire ce CV là en japonais, même si voilà, vous n'allez peut-être pas forcément parler japonais, mais il y a des sites qui vous expliquent voilà, qu'est-ce qu'il faut remplir dans les cases. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait, sachant que donc je sais parler un petit peu japonais, donc j'ai pu rédiger le CV en japonais. Donc voilà, je pense que ça a fait voilà, ça a joué peut-être en ma faveur, mais voilà. Ne serait-ce que remplir ce CV-là, je pense que ça peut être un gros plus dans votre recherche de stage ou même de travail si vous voulez faire un PVT que vous savez pas, voilà. C'est un gros plus important, ce CV-là. Je vous mettrai des liens de sites et de téléchargement pour ce CV-là. Donc, j'ai envoyé mes demandes, j'ai été acceptée. Avec mon école, on a signé les conventions. Donc la convention de stage m'est revenue signée, voilà, pas de problème comme un stage en France. À part que le décalage horaire, c'est un petit peu compliqué des fois. Mais donc tout s'est fait. Ensuite, c'est posé la problématique du logement. Tokyo, c'est une ville qui est chère, je trouve. Et donc moi, je savais pas où loger. Soit je prenais une guest house, donc une chambre dans une espèce de grande maison sur place, sachant qu'après, il faudrait que je me rende en métro sur mon lieu de stage. Parce que je pars donc à l'université des sciences de Tokyo, mais sur le campus de Noda. Et Noda, c'est une petite ville qui est à une demi-heure à peu près de métro de Tokyo. Donc là, c'est un peu la campagne japonaise, mais à côté de la ville. Et moi, j'avais un petit peu peur de ça, en fait, c'est de passer plus d'une demi-heure, une heure dans le métro pour aller à mon lieu de stage, me lever une heure plus tôt le matin. Voilà. Et au final, en parlant avec mon maître de stage, il s'avère que sur le campus, il y a ce qu'on appelle une International Community House. Donc c'est un peu comme une maison, comme une guest house pour les étudiants étrangers. Donc il y a aussi des japonais, mais pour les étudiants. Et donc c'est là que je vais loger. Je serai à exactement, je pense, 2 minutes à pied du laboratoire où je ferai mon stage. Donc c'est une vraie aubaine, mais il faut savoir que ça coûte cher. Ça coûte cher, ça va me coûter environ 500 € par mois. Mais je me dis que ça, c'est de l'argent que je dépenserai pas en transport. Voilà, de Tokyo, lieu de stage Tokyo, voilà. Je serai voilà. C'est de l'argent un petit peu économisé, j'ai envie de dire. Même si, voilà. On va serrer la ceinture. Et donc il y a cette maison-là, et voilà, ça coûte 500 €, mais c'est quand même très bien. Il y a une cafétéria, il y a des salles de travail. C'est des petites chambres, c'est un peu comme une cité, en fait. Il y a des petites chambres, il y a des petits balcons, il y a des bains, vous savez, les onsen, donc il y a ça dans la maison, il y a une petite salle pour la cérémonie de thé. Enfin, c'est quand même, j'ai vu, c'est tout récent, donc c'est très agréable comme lieu de résidence, et je pense que ça va être super sympa. On peut réserver des repas, c'est-à-dire que vous pouvez dire, ben voilà, pendant un mois, moi je veux avoir mon déjeuner, mon dîner. Vous n'êtes pas obligé, mais bon, ça peut être sympa. Donc ça, c'était pour la problématique logement. Ensuite, pour l'avion, bah voilà, j'ai réservé mon avion. Je suis allée sur Liligo, c'est un comparateur de prix. J'ai réservé mon vol, j'en ai pour 600 € à peu près, aller-retour.
Bon, voilà, ça reste 600 €, mais je trouve que ça va pour le Japon. Voilà, j'ai des escales correctes de 1 heure et 1 heure et demie. Donc ça me fait genre, je sais pas, 16 heures et 17 heures de vol. Donc c'est quand même très correct, je trouve. Donc ensuite, bon, là, il y aura les logements sur place. Il faut savoir que, encore une fois, le Japon, ça coûte cher. Donc essayez de prévoir un budget à l'avance. Moi, je pars du 27 avril au 22 août. Je reste à peu près 4 mois parce que voilà, après j'ai des amis qui vont venir me voir. Voilà. Ça c'est un peu de temps là-bas, prendre un peu de vacances parce que mais voilà, même si je serai au Japon, je serai en stage, donc un peu au travail. Et j'ai envie de profiter. Alors donc justement, au niveau du travail, il faut savoir que donc je pense que vous savez qu'on dit que le Japon c'est un pays où on travaille jusqu'à l'usure, des morts par le travail. Donc dans le cadre d'un stage, c'est différent, parce que j'ai eu des témoignages de personnes qui m'ont raconté qu'elles travaillaient 35 heures par semaine, sans grosse pression, parce qu'en fait, donc, ceux qui vous prennent en stage savent que vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas un employé qui doit respecter telle date, qui doit être productif à fond, parce que vous êtes là aussi pour apprendre, et donc c'est pas, vous n'avez pas la pression que ressentent les autres employés japonais. Donc après, c'est ce qu'on m'a dit. Je pense que je vous raconterai plus en détail quand je serai là-bas. Mais voilà, c'est pas non plus la mort. Voilà. Puis voilà, 35 heures par semaine, c'est ce qui est écrit sur ma convention. Donc normalement, c'est ce que je travaillerai. Et donc ça devrait aller plutôt bien. J'aurai un peu de temps libre, j'aurai mes week-ends pour aller vraiment sur Tokyo, pour sortir et tout. Donc je vous raconterai ça plus tard. Et donc ça, c'est pour l'environnement de travail. Il faut savoir que c'est quelque chose que j'avais très envie de découvrir, puisque voilà, quand j'étais là-bas, j'ai rencontré des jeunes japonais. J'ai vraiment envie de découvrir l'univers de travail en dehors de la France, et plus particulièrement dans un pays très très différent. Le Japon, c'est vraiment, culturellement parlant, ça n'a rien à voir avec la France. Et donc j'ai très très hâte de voir ça, les relations avec les supérieurs hiérarchiques. Donc je pense que ça va être très intéressant. Et j'ai trop hâte. Ensuite, donc je voulais vous parler des visas. Donc le visa pour le Japon. Il faut savoir que si vous partez au Japon pendant moins de 90 jours, vous n'avez pas de visa obligatoire à prendre. Vous n'avez pas de visa obligatoire, c'est-à-dire que vous n'avez même pas de visa. En fait, vous arrivez avec votre passeport vide et puis voilà, ils vous font un petit tampon et voilà, pas de problème. Rien à dépenser. Et par contre, si vous restez plus de 90 jours, il vous faut un visa. Et moi, mon stage doit durer 91 jours. Et donc, je vais prendre un visa étudiant. Visa étudiant, pour ça, en fait, j'ai la chance d'avoir une université qui connaît assez bien les procédures en fait, de demande de visa. Et donc, ils m'ont demandé des informations, des documents. Et ensuite, ils sont entrés en contact avec une agence qui s'occupe des procédures. Et donc, je vais vous en parler maintenant. Comment avoir son visa étudiant pour le Japon? Vous avez plein de sites qui en parlent. Vous avez même des chaînes, des vidéos YouTube, je pense. En fait, il faut, quand vous avez votre convention et tout, il faut demander ce qu'on appelle un Certificate of Eligibility, donc certificat d'éligibilité. C'est un document en fait qui prouve que voilà, vous venez au Japon pour telle raison, vous avez assez d'argent pour venir. Donc au niveau des documents, ils vous demandent... Alors je ne sais pas exactement moi, parce que en fait l'université s'est occupée des documents administratifs de leur côté, je pense. Moi, ils m'ont demandé photo de passeport, photo d'identité... Et point important, ils m'ont demandé en fait un relevé de compte ou un certificat qui montrait combien j'avais d'argent sur mon compte. Puisque l'agence qui s'en occupe m'a dit, voilà, pour avoir ce document, il faut prouver que vous avez de quoi vivre au Japon. Et ils disent, nous on considère à peu près 100 000 yens par mois. 100 000 yens, ça fait à peu près 850 euros. Par mois, sachant que je reste 4 mois, il me fallait 4 x 8, 32. Il me fallait 3000, voilà, en gros 3500 euros. Ce qui n'est pas négligeable, c'est une somme importante. Et moi, je suis étudiante, j'ai pas du tout 3500 euros sur mon compte. Mais voilà, il faut le savoir. C'est important. Si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez voir refuser ce document et donc vous n'aurez pas de visa. Et donc après, moi, ce que j'ai fait, donc j'ai vu avec mes parents, ils m'ont viré des sous juste le temps de pouvoir faire le document. Une attestation de la banque. Ensuite, je leur ai redonné l'argent. J'aurais bien voulu le garder, mais non. Et donc voilà, ensuite, une fois que vous avez l'attestation, vous envoyez ça et l'agence s'occupe de faire le document. Une fois que vous avez tout envoyé, ça prend environ un mois et demi pour que le document soit réalisé, complet, si c'est accepté. Ensuite, l'agence qui s'en occupait vous l'envoie par courrier. Et ensuite, enfin, vous pouvez aller faire la demande de visa. Si c'est pour un visa étudiant,
c'est très dur d'avoir son visa étudiant si vous n'avez pas ce papier-là. Et donc, une fois que vous l'avez, vous allez à l'ambassade du Japon. Moi, j'irai à celle de Paris. Et vous allez faire la demande de visa en présentiel. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est comme ça pour toutes les ambassades, mais en tout cas, l'ambassade du Japon à Paris, il faut que vous y alliez. Si c'est pour votre visa, c'est vous voilà, vous y allez. Et point rigolo, c'est que l'ambassade, pour les demandes de visa, ferme à 12h30. Donc, sachant que là, j'étudie à Angers, voilà, ça voudrait dire qu'il faut que je prenne un bus pour arriver à Paris. Les bus, il n'y en a pas tout le temps. Enfin, il faudrait que je parte très très tôt pour arriver à Paris. Et j'ai regardé là, à peu près, j'aurai 1 heure pour arriver à l'ambassade. C'est parce que le bus va pas me déposer pile devant. Et donc, voilà, c'est assez compliqué. Est-ce que j'aurai le temps? Parce que si vous arrivez 5-10 minutes avant la fin, à mon avis, vous allez vous faire recaler. Donc, bim, un aller-retour Paris gâché. Et donc, moi, je vais peut-être voilà, dormir à Paris. Puisque j'ai en fait une amie de mon école qui vient avec moi au Japon. Et voilà, on va peut-être prendre une chambre d'hôtel ou dormir chez quelqu'un. On verra. Mais voilà, voilà, il faut le savoir. Il faut y aller en présentiel. Et ça ferme à 12h30. Une fois que vous avez fait la demande, vous avez 3 à 5 jours d'attente avant d'avoir le visa. Voilà. Si vous avez le papier et tout, normalement, il n'y a pas de... si vous avez bien rempli les formulaires, normalement, il n'y a pas de problème. Vous avez le visa en 3 à 5 jours. Et ensuite, bah, vous partez au Japon sans problème. Alors, je pense qu'on n'en parle pas assez. Donc, la méthode la plus connue pour un visa étudiant, c'est via ce Certificate of Eligibility. Mais il est possible de demander un visa pour le Japon sans ce document. Sans ce document, c'est une procédure qui est un petit peu longue. Tout est expliqué, vous allez voir sur l'ambassade du Japon à Paris. Et tout est expliqué. Vous avez un peu besoin des mêmes documents, c'est-à-dire voilà, des relevés de compte de vous ou alors de vos parents si c'est vos parents qui vous payent le stage. Vous avez besoin de documents explicatifs de la structure où vous allez, d'un document de votre université, d'une lettre d'acceptation de votre maître de stage. Voilà, tout est expliqué sur le site de l'ambassade. Donc je vous mets le lien en description, je pense. Et voilà, si vous n'avez pas le certificat, s'il vous est refusé, il est encore possible de demander un visa sans ce papier. Après, il faut savoir que c'est une demande qui est beaucoup plus longue, puisqu'il faut qu'eux-mêmes étudient toutes les pièces que vous fournissez. Alors que si il y a le document, bah, ça veut dire que tout a été validé. Donc là, eux doivent vérifier que tout est bon. Et ça prend plusieurs semaines. Ça peut prendre plusieurs semaines, sachant que vous n'êtes pas du tout sûr d'avoir le visa. Voilà. Mais c'est possible. Ou alors si vous n'avez pas le temps ou quoi. Voilà. Cette procédure existe. Moi, là, ma demande de CO est en route. Normalement, dans à peu près un mois, je la reçois. Ça va être un peu short niveau timing. Mais voilà, on croise les doigts, ça devrait aller. Ça devrait aller. Voilà. Et normalement, le 27 avril, je prends l'avion direction Tokyo. Et j'ai très hâte. Donc voilà, voilà, je vous ai présenté comment moi j'ai trouvé mon stage, comment vous pouvez le faire, ensuite les démarches qu'il y a à réaliser après. C'est des démarches qui peuvent être un petit peu longues et un petit peu voilà, fastidieuses, envoyer plein de documents, un petit peu toujours la même chose, c'est très répétitif. Mais au final, voilà, vous avez un stage pour le Japon et je pense que de toute façon, je vous ressortirai d'autres vidéos après, c'est sûr. Je pense un petit peu avant le départ. Quand j'aurai mon fameux Certificate of Eligibility, si je l'ai, je vous ferai des vidéos, je pense, pendant un vlog de l'avion. Je vous ferai des vidéos sur le lieu de stage, peut-être des vlogs de mes sorties ou quoi. Mais en tout cas, j'avais envie de vous présenter, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire pour trouver un stage, parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui veulent y aller et qui ont un petit peu peur ou quoi, mais après, donc je le répète, le Japon, c'est un pays qui coûte cher, tant au niveau du transport que du logement. Sachant qu'il y a des frais annexes à prévoir, par exemple l'assurance maladie. Moi, je sais que je serai obligée de souscrire à l'assurance maladie. Donc, j'irai, en arrivant, enfin, 1 ou 2 jours après, j'irai sur mon lieu de stage. On m'emmènera à la préfecture. J'aurai ma carte de résidente. J'aurai une carte de résidente étrangère. Et je souscrirai à l'assurance maladie obligatoire. Ça va me coûter à peu près, si je dis pas de bêtises, 30 € par mois. Et ça rembourse à hauteur de... il me semble que c'est 60% des frais médicaux. Donc voilà, c'est pas 100%, c'est pas comme en France, voilà, c'est pas... Mais voilà, si jamais j'ai un accident, ou j'espère que non, mais voilà, j'aurai l'assurance maladie.
Et donc c'est des petites choses à prévoir, ça peut coûter plus cher aussi, ça dépend de... En fait tout va dépendre d'où vous allez aussi, de votre logement. Si vous partez dans le centre de Tokyo, ça va être plus cher aussi. Mais renseignez-vous sur tous les frais. Si vous trouvez un stage, demandez aussi au niveau du logement. Parce que je vous dis, la plupart des campus universitaires ont en fait des résidences pour les étrangers. Donc n'hésitez pas à demander. Moi je sais que on est deux à partir au Japon, donc mes deux stages sont très à l'écoute. Dès qu'on a des questions, ils nous répondent. C'est très, voilà. Ça se passe très très bien. Je dis beaucoup de fois très dans cette vidéo, j'ai l'impression. Mais voilà. En tout cas, je vous ai présenté ma démarche, les démarches que vous devez faire. Les alternatives. Et j'espère que ça peut vous aider, que ça aura pu vous aider, ou quoi, si vous-même vous voulez partir, ou vous êtes sur le point de partir. Et si vous avez des questions, je vous laisse mettre ça dans les commentaires. Je sortirai une vidéo prochainement, je pense. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!